Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous accueillons un lauréat international, M. Boutomba Bina Jens Frédéric, qui vient de remporter le prix Winner Best Portraiture, j'y arrive, au Sony World Photography Awards, un concours d'envergure mondiale ayant réuni 400 000 photos de 200 pays cette année. La cérémonie de remise des prix s'est tenue en Angleterre. Seul parmi 9 grands gagnants, il a été désigné meilleur portraitiste. Soyez le bienvenu sur ce plateau, Monsieur Boutomba. Bonjour Madame, merci de votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un petit peu de vos débuts dans la photographie? Comment avez-vous découvert cette passion et surtout, comment avez-vous développé votre talent? Alors, je vais dire que je suis tombé dans l'art très jeune. Je veux dire c'est à cause d'un film, Matrix. Tout commencé à cause de Matrix. En suivant Matrix, je me suis juste dit, j'ai envie de faire ça. Et de là, j'ai juste commencé à travailler. Je commençais à faire des photos et des vidéos rien qu'avec le téléphone. Ensuite, même des modifications. Je n'avais pas encore d'ordinateur, donc je faisais avec le téléphone. Et ensuite, j'ai développé. Je suis allé à l'université. J'ai eu ma licence en art et spectacle, option cinéma, à l'université en France, à Metz, le SOLSI. Et de là, plein d'expériences professionnelles en d'autres pays, notamment. Et plein de photos, d'où c'est qu'à sortir. C'est sorti de là. C'est sorti de là. Très bien. Alors, félicitations encore pour Merci. cette victoire éclatante. Merci. Je le disais, vous avez été sacré Winner Best Portraiture au Sony World Photography Awards. C'est ça. En tant que Gabonais, que représente cette reconnaissance mondiale pour vous? Alors, quand je l'ai gagné, je peux dire que je ne réalisais pas vraiment en soi. Encore étant Gabonais, où c'est pas très commode ce genre de travail, mais vu l'acharnement, c'est vraiment de ces nombreuses années à travailler, ça fait un chaud au cœur, cette reconnaissance, je peux le dire. C'est vraiment un chaud au cœur et ça donne envie de faire plus encore et de gagner peut-être encore d'autres compétitions, mais surtout de faire de l'art qui ne meurt pas. De l'art qui ne meurt pas. Ouais, c'est comme en anglais on dit de legacy, c'est que des œuvres qu'on pourrait voir des millénaires plus tard, on se dirait que waouh, c'est magnifique. Pour dire, ah mais tiens, ça s'est fait il y a en 2025. Mais on est en 2045 ou peut-être 2145, mais c'est toujours magnifique à regarder. Tu vois. Excellent. Alors, le Sony World Photography Awards, je le disais plus haut, a réuni 400 000 photos. Du moins, il y avait 400 000 photos venues de 200 pays. Seuls 9 grands gagnants ont été désignés et vous êtes l'un d'entre eux. C'est ça. Quelle est la sensation de savoir que votre art du portrait s'est imposé au milieu d'une telle diversité de talents et que vous avez porté haut les couleurs du Gabon? Alors, je reviens pas toujours en soi. Le dire comme ça, c'est quelque chose aussi, encore une fois de plus, 400 000 participants. Et encore qu'en voyant les participants, il y en a des magnifiques photos. Et le fait que moi, ma photo soit retenue parmi tant d'autres, c'est vraiment une très haute distinction pour moi. Ça prouve à suffisance que mon travail est plus qualitatif, vu que c'est vraiment des professionnels qui jugent. Et c'est pas, comment dire, c'est pas une élection où les gens peuvent voter. Vous voyez, c'est vraiment des professionnels qui ont regardé tous les aspects techniques, attrait à la photo, que ce soit l'éclairage, le cadrage, la retouche. Et pour moi, c'est vraiment... c'est énorme, je vais dire ça comme ça. Mais oui, c'est quand même, on parle de 400 000 photos. C'est ça. On ne parle pas de 10 photos. 10 photos. Donc c'est quand même incroyable, c'est à féliciter. Alors justement, en parlant de la photo qui a permis de faire, ou du portrait qui a fait de vous le gagnant, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette photo-là? Y a-t-il une histoire particulière derrière ce cliché ou un message que vous avez voulu faire passer? Alors, pour vous dire, la plupart de mes œuvres, c'est surtout dans de l'émotion, des émotions que j'aime faire véhiculer dans la direction artistique. Cette direction artistique a été, pour cette photo, a été faite avec une amie. On a voulu faire une série de photos qui illustraient des sentiments positifs, négatifs. Et celle-là, c'était la positive. Où c'est des émotions un peu plus chaudes, ça se remarque aussi sur la retouche, des tons chauds, une image qui vous donne un peu
comme on dit en France, en été, qui vous donne l'envie de sortir, qui vous donne envie de profiter du soleil. Et donc, on a voulu aller sur des émotions conviviales, joyeuses et apaisantes aussi. Donc, on est parti sur cette direction avec mon ami avec qui je travaille, coucou à Jade Kabirol. Et donc, c'est de là que tout est parti. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai assez répondu. Ou... Mais bien sûr. Mais quand on regarde la photo, tout de même, on voit 2 femmes. C'est ça. Voilà, et on se pose la question de savoir, est-ce que vous n'avez pas un peu peur ou un petit peu d'appréhension que ce soit mal perçu? Parce qu'on se dit, ces 2 femmes, est-ce qu'il veut mettre en avant peut-être le côté de l'homosexualité, il faut se le dire clairement, ou non? Non, pas spécialement. Hein. C'est vraiment... ça pouvait être homme-femme, c'était vraiment une esthétique parce que les traits de visage parlaient, c'était vraiment des visages qui étaient sublimes pour moi. Je me suis dit, bon, on va faire quelque chose de peut-être qui va un peu chauffer le cœur, mais on va faire quelque chose de différent. Au lieu de mettre 2 hommes, un homme, une femme, on mettrait 2 femmes, ça peut être 2 amis. Bon, ce sera maintenant à l'interprétation parce que c'est ça de l'art en soi, c'est de l'interprétation de tout un chacun, donc libre cours à l'interprétation de tout un chacun, mais c'était vraiment purement esthétique. C'est parce que les visages me parlaient, les traits étaient synchro. Je me suis dit, bon, allez, on fait comme ça et on l'a fait. Très bien. Alors, on veut quand même savoir, je pense que tout le monde veut quand même savoir comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir être, ou du moins participer à ce concours-là. Alors, ce concours, c'est très particulier. J'étais en train de parler avec un ami sur des compétitions, que je participe pas souvent à des compétitions. Et ensuite, il m'a envoyé sa manager, Mélissa. Elle m'a dit, ah tiens, il y a la compétition de Sony World Photography Award, est-ce que tu veux y participer? Je dis, bon, ouais, naturellement oui, je vais participer. Elle m'a envoyé le lien, j'ai participé, j'ai envoyé la photo. Je crois qu'on m'a répondu au bout d'un mois. On m'a d'abord dit ma photo est passée dans la phase, on va dire, des semi-finales. Et ensuite, un mois plus tard encore, on m'a dit, là, j'avais gagné le catégorie winner. J'en revenais pas du tout. Je me suis dit, waouh, ok. C'est vraiment parti d'un échange sur Instagram comme ça entre mon frère et sa manager qui m'a envoyé le lien. Incroyable. Et c'était la première fois que vous participiez à un C'était la première fois. C'est cette année, j'ai participé à 3 compétitions. Là, actuellement, je suis toujours en compétition en Côte d'Ivoire pour les African Creative Awards. Il y avait une autre compétition organisée à Paris où on est sorti 2e. Voilà, donc cette année, j'ai vraiment... Bon, oui, 2024, j'ai vraiment participé à pas mal de compétitions. Super, ça veut dire que ça a ouvert plus ou moins la voie à d'autres compétitions. À d'autres compétitions, ça vous a donné peut-être envie de montrer de faire un peu plus, d'aller un peu plus loin. Voilà, c'est ça, parce que déjà, mentalement, je dirais ça comme ça, on se brade souvent, qu'on se dit peut-être notre travail n'est pas à niveau, on a souvent un peu aussi la crainte de se dire que bon, il faut participer, ouais, on ne va pas être retenu, mais là, je me suis dit, j'ai aimé ce que j'ai fait. Je montre au grand public et ceux qui décident si c'est à la hauteur ou pas. Alors, quels sont les défis majeurs auxquels vous êtes confronté en tant que photographe? En tant que photographe, oui. Les défis majeurs, je dirais que c'est toujours majoritairement des budgets. Pour de la création, peut-être les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est très coûteux. Organiser un shoot photo, c'est très coûteux. Organiser un shoot vidéo, c'est très, très coûteux. Il y a plein d'aspects que des personnes hors du métier ne se rendent pas compte. Souvent, même des clients ne se rendent pas compte. Mais il y a le lieu, la location de matériel, je sais plus, que ce soit des lumières. Par exemple, pour la photo, on a dû acheter plein de practical effects. Par exemple, les valises, les bougies. Il y a plein d'accessoires qu'on a dû racheter pour faire cette photo, justement. Et c'est de l'argent. C'est ça, c'est de l'argent. Et souvent, des clients ont des projets ambitieux, mais ils n'ont pas souvent la mesure financière de pouvoir supporter. Et c'est souvent ça le plus gros problème. Les finances, je dirais ça, surtout. Après, comme j'ai dit souvent, dès que la conception artistique est déjà faite, le reste,
Et il y a les finances, bien sûr. Et le reste, ça passe, ça glisse comme du beurre. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes revenu au Gabon ou bien vous êtes toujours en France? Là, pour le moment, je suis au Gabon. Mais si j'ai rencontré en France, je partirai. Mais là, pour le moment, je suis là pour le moment. Ça marche. Excellent. Alors, est-ce que vous avez des photographes, que ce soit gabonais ou internationaux, qui vous inspirent particulièrement dans votre travail? Le travail, je dirais en photographie, Olivier Z, François Zima. Il y a Moukadi, qui fait des très très belles photos. Je ne sais pas si vous connaissez, elle fait des très très belles photos. Naomi Moukadi. Il y a Glenn Eputa, qui aussi, il a fait même récemment, il a présenté ses photos aussi, il a fait une petite exposition qui sont magnifiques. Je peux citer que cela, et aussi en réalisation, comme David Boussou, que je trouve son travail très très magnifique, Karl Dukaga, vraiment des talents que peut-être le grand public ne connaît pas, mais qui font des trucs magnifiques, je dirais, vraiment pour notre pays, c'est un cran vraiment très au-dessus. Voilà, super. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission, je dirais déjà. Votre victoire est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes talents au Gabon. Quel message d'espoir et d'encouragement aimeriez-vous adresser à la jeunesse gabonaise qui souhaite ou qui rêve de briller sur la scène internationale, un peu comme vous? Alors, je dirais de se lancer. Comme je dis toujours, le plus difficile, c'est de se lancer. L'art, il ne faut pas se mentir, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Mais c'est d'être aussi vrai avec soi-même. Parce que, comme je dis souvent, l'art, c'est l'expression de son âme. Et plus, quand vous ferez de l'art, pour ceux qui n'en font pas encore et ceux qui veulent en faire, c'est d'être toujours fidèle à vous-même, d'exprimer juste ce que vous ressentez dans vos réalisations et de laisser le grand public décider de la qualité de vos travaux, de ne pas vous mettre de pression. C'est totalement inutile. Ça va juste vous bloquer plus qu'autre chose, d'être confiant. C'est vrai que, comment ça s'appelle, le stress, c'est naturel chez les artistes, chez tout le monde, je veux dire. Chez les artistes, c'est aussi très développé, mais outrepasser ça, de créer, de le faire avec amour et de persister là-dedans. Très bien. De le faire avec amour et de persister là-dedans. Voilà, c'était le mot de fin de M. Boussomba Boutomba Bina Yensa Frédéric. Ce talent gabonais qui a brillé sur la scène mondiale en remportant le prix Winner Best Portraiture au prestigieux Sony World Photography Awards. Je le souligne une dernière fois, sur 400 000 photos. 400 000 photos. Donc c'est très important de souligner cela. Alors, je vais terminer avec cette petite citation, comme le disait si bien le photographe américain Ansel Adams. Il n'y a rien de pire qu'une image nette, qu'un concept flou. Aujourd'hui, notre invité nous a montré la puissance d'une vision claire et d'un talent affûté pour capturer l'âme de ces sujets. Merci infiniment à vous, Monsieur Boutomba, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Quant à vous, on se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.